Voilà, nous sommes de retour à Matin Bonheur avec nos invités de la DCM, Miss Maïlé Christiane. Bonjour. Bonjour Angeval. Ça va bien, grande Super sœur? bien, merci. Et toi-même? Super bien. Alors, Zérignon Dodo La Terre est là. Oui. Alors, quand il est là, c'est pour parler de son événement, de son concert au Oui. Palais de la Culture. Effectivement, tu le dis bien Angeval. Heureusement que Zéignon de la Terre ne sera pas seul. Après-demain, samedi 23 juillet, à partir de 20h, Ok. au Palais de la Culture de Trècheville. Il sera avec beaucoup d'artistes. Je peux citer Blémarus, je peux citer Maître Meyou, Marcelin Daguebi, Zam Koya, Pablo de Gokra. Mais à côté de ces artistes-là, il y en a d'autres qui viendront les soutenir. Il y a Bléry Beko, les artistes de la région du Go, Oui. Eddie Boé, Goudron Penas, Jezo Jagger, Balou Sombré, Kobei Bazo, Senior Blaze. Donc Balou Sombré, Kobei Bazo, Senior Blaze seront donc aux côtés du précurseur. On l'appelle ainsi parce que c'est lui-même qui a permis à notre Aloukou de s'exporter. Ouais. Grâce à Zéignon de la Terre, aujourd'hui en Europe, partout dans le monde, on parle de cette chanson-là. Et encore, un précurseur parce qu'il sort de ce carré qu'on lui connaît en ce qui concerne les petites salles à Yopougon, Oui. dans les petits coins. Oui. Il a dit aujourd'hui, je veux essayer le Palais de la Culture. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pots de bananes, mais il a su surmonter toutes ces difficultés-là pour effectivement donner rendez-vous à tous ceux qui l'aiment bien, à ceux qui aiment bien également ces artistes que je viens de citer, Ouais. du côté du Palais de la Culture. Donc je rappelle que c'est pour après-demain, samedi 23 juillet, à partir de 20h, et tiens-toi bien, c'est jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'eau. Jusqu'à Oh l'aube. là là. Jusqu'à Ça, c'est le l'aube. show du baron, de tout que Oui, nous qu'on a ramenons, déporté là-bas oui. purement et simplement. Alors, il est là, il va nous dire quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas tout dévoiler ici, hein, mais quand même, qu'est-ce qu'on va donner à toute cette population qui va venir? Ben, écoute, la population, tu connais déjà mon talent. Je n'ai pas grand chose à dire parce qu'ils savent de quoi je suis capable. Ouais. Donc, je les invite juste pour venir découvrir le talent déjà qu'ils connaissent et ce que je viens encore de créer. Oui. Voilà. Alors, c'est un appel qui vous lance. Hein. Venez au Palais de la Culture, venez découvrir Dodo La Terre, venez découvrir ce qui s'est fait. Et même si vous n'aimez pas la musique tradie, venez quand même. Moderne, venez pour découvrir. Effectivement, Oui. tu le dis si bien, Angeval, parce qu'à côté de la musique tradie moderne, il y aura également du zouglou avec Yodé et Siro et Atito Kwata. OK. Tout le droit d'entrée Oui, effectivement, les tickets sont déjà disponibles au prix de 3 000 francs et 5 000 francs. On pourrait avoir les tickets à Radio Yopougon également du côté de Yopougon, Sidessi, voilà. Le Pogon Sidessi. OK. Pogon. Les numéros de téléphone? Au fond. Les numéros de téléphone, bien avant, si tu permets, je voulais saluer cet aéropage de personnalité qui Rapidement, accompagne ouais. l'artiste. Je veux parler du patron de la cérémonie qui est Kifizier Jean Gervais, le parrain Didier Bagnon, le président du conseil régional du GO, le président qui est le docteur Pierre Dakouri Tablé, qui est le maire de la commune de Ouragayo, le coprésident M. Sangarézier Lonard, qui est le premier adjoint au maire de Sassandra. OK. Beaucoup de personnalités en tout cas. Il faut venir 3 000 francs, 5 000 francs. C'est vraiment donné avec voilà, tous c'est ces sans rien artistes dire. que nous avons cités. Voilà, Le numéro de il le téléphone? dit. Les numéros de téléphone rapidement, s'il vous plaît. Mais je voudrais dire Dodo La Terre ne quitte pas la scène sans dire au public qu'il est là. Donc on OK. peut faire Avec un les appel. Rapidement, notes. rapidement. Nous sommes pris par le temps. Rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dodo La Terre. Le numéro de téléphone? Oui. Le numéro de téléphone? Le 07 75 21 48 ou encore le 07 87 76 92. Il faut venir 3 000 francs, 5 000 francs. C'est vraiment Merci beaucoup et agréable journée à vous. donné. Je t'en prie. On sera là. On va danser un peu avec vous, avec chasse-mouche et tout ce qu'il faut. Là. Merci beaucoup. Alors, nous sommes avec Jean-François Kwasi. Bonjour, Bonjour, Monsieur Kwasi. Bien. Voilà. Même. Et Mademoiselle Dia. Avec vous, c'est cet événement qui va nous permettre d'être au salon de l'orientation du 3 au 5 août. Exactement, du 3 au 5 août, tout le monde sera à la caisse table, À la au caisse table, plateau. ouais. D'ailleurs, on a fini depuis la semaine dernière les épreuves du baccalauréat. Mais les épreuves les plus difficiles, c'est maintenant qu'on les vit, puisqu'on Oui. est dans l'attente des résultats. Uh-huh. Mais en même temps, c'est pendant cette période-là que les questions les plus épineuses concernant l'orientation se posent. Oui. Après la terminale, quelles études choisir, dans quel établissement s'inscrire, pour quel métier, dans quel secteur professionnel. Eh bien, le salon de l'orientation, pardon, il permet aux jeunes
jeunes gens de s'informer sur les formations, sur les établissements, sur les débouchés professionnels, mais aussi sur les poursuites d'études. Quand on y vient, on va rencontrer des professionnels, des spécialistes de l'orientation. On va rencontrer également des enseignants, des étudiants, des élèves en formation déjà. Alors donc, du 3 au 5 août, tous les acteurs de l'orientation, de la formation et des métiers vont se réunir donc pour aider les jeunes gens à réussir leur orientation. Et d'ailleurs, je précise que cet événement concerne tous les jeunes qui attendent actuellement les résultats du baccalauréat, donc qui ont passé le baccalauréat cette année. Il concerne également tous les étudiants de tous les niveaux et puis bien entendu les parents qui sont eux-mêmes des acteurs majeurs en matière d'orientation. Alors, des numéros de téléphone pour vous avoir? Voilà, pour nous joindre l'équipe grandécole.net, voilà, rendez-vous sur www.grandécole-net ou aller sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez grandécole.Côte d'Ivoire. Et vous pouvez aussi nous joindre au 77 39 49 59. 77 39 49 59, le salon de l'orientation pour bien choisir sa formation, son métier et son avenir. Et je voudrais conclure très rapidement en réitérant encore nos remerciements à nos différents partenaires, dont le partenaire institutionnel, la Direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 1, la RTI, le partenaire média par excellence, et puis bien entendu le groupe ITA Ingénierie SA, qui est le partenaire officiel du 5e salon de l'orientation. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci. Et très bonne journée à vous. Merci à vous pareillement. Alors, nous sommes avec quelqu'un de la maison, voilà, qui n'est plus à présenter. Serge Jesso, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Radio Côte d'Ivoire, émission de vacances. Émission de vacances. On va commencer par la plus ancienne, Radio Vacances. Hier, l'équipe de production a enregistré donc la première étape, c'était à Dieukwé. Selon les informations qu'on a reçues, c'était du succès. Il y avait donc du monde sur l'esplanade de la radio Dieukwé. Comme chaque année, on se demande c'est quoi le secret. Donc, merci donc à la population de Dieukwé, merci à la jeunesse de Dieukwé. L'équipe quitte Dieukwé ce matin pour la cité des Antilopes d'Aloa. Donc d'Aloa, l'enregistrement aura lieu le samedi 23 juillet 2016 à partir de 15h à la salle des fêtes. À 10h à la salle des fêtes de la mairie de Daloa. Donc, enregistrement de Radio Vacances, deuxième étape, samedi 23 juillet 2016, à partir de 10h, c'est le matin, 10h, à la salle des fêtes de la mairie de Daloa. Ce sera donc en présence du maire El Hadj Samba Koulibaly. Donc, population de Daloa, jeunes de Daloa. Radio Côte d'Ivoire donc sera chez vous pour Radio Vacances, samedi à la salle des fêtes à partir de 10h. Deuxième émission des vacances, émission de sensibilisation et d'éducation. À nous les vacances avec Didier Fornet, Richmond Big Zada et Bintou Sanogo donc à la présentation. Alors l'enregistrement aura lieu le dimanche 24 juillet 2016 à partir de 15h à l'espace Nakino. C'est à Yopougon Sidesi Carrefour Manjo. J'ai bien dit espace Nakino, Yopougon Sidesi Carrefour Manjo. Les artistes invités, le groupe TNT, le groupe le plus en vogue en ce moment à Babi. On aura également Ayidissa, que tu connais très bien, que tu aimes bien, qui sera également là, avec Tonton Zela et tous les autres artistes que vous connaissez très bien, qui moussent, comme on le dit chez nous, à Babi. Donc ces artistes seront là pour la deuxième émission des vacances de Radio Côte d'Ivoire. À nous les vacances, dimanche à partir de 15h à l'espace Nakino, Carrefour Manjo, Yopougon Sidesi, DJ Fonet, Bitou Sanogo. Et la dernière émission, c'est donc le festival des tubes des vacances que je présente, donc émission de nouveautés des tubes d'ici et d'ailleurs. Ce sera donc le samedi déjà à la première émission à partir de 22h30 et c'est jusqu'à minuit. Donc c'est carton plein, toutes les nouveautés sur Radio Côte d'Ivoire et la fréquence 8.0 FM pour Abidjan et région, 88.0 FM pour Abidjan et région et en streaming sur le 3xwrti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire. Même dans la forêt de Taï, on reçoit Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Serge Jesso. Il est animateur, producteur sur Radio Côte d'Ivoire et il vend bien sa chose. Merci. Alors, un autre de la maison est là. Yves Emma, bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue. Merci. Alors, avec toi, on parle de l'enregistrement de l'émission de lancement et le casting de Babi Dance Battle. Oui, la deuxième série en ce qui concerne la plus grosse émission de danse urbaine jamais organisée en Côte d'Ivoire. Quand même, hein. Oui, c'est la deuxième saison 2016. En tout cas, on sera très heureux de présenter ce programme au public et aux téléspectateurs ivoiriens ainsi que du monde entier. Alors, la deuxième série de casting aura lieu aujourd'hui. Hier, on a casté pas mal de crews qui pensent être en liste pour cette saison 2016. Et aujourd'hui encore, il y a une deuxième vague qui va se présenter face à un jury très acéré. Et on compte sur la population, sur le public ivoirien, sur les amateurs, les férus de cette discipline pour qu'ils se rendent au Palais de la Culture pour venir soutenir bien sûr tous les crews qui seront en compétition car c'est vraiment ouvert au public et c'est du spectacle assuré. Et ce sera où? Au Palais de la Culture, à
à la 300 places. Et après, on aura droit bien sûr à l'enregistrement de l'émission de lancement qui marquera réellement le début de ce concours pour vous dire que vraiment cette année, ça sera quelque chose d'assez coloré, d'assez spectaculaire parce qu'avant tout, la danse, c'est du spectacle, c'est des couleurs, c'est une mise en scène, c'est des chorégraphies et c'est quelque chose de fabuleux. Je vous invite en tout cas cette saison et à il en suivre. parle avec beaucoup de sourire. Ah ouais, parce que je sais justement de quoi je parle. Hier, c'était quelque chose d'assez féerique. Il y avait des crews qui sortaient de l'ordinaire, de l'originalité, de la créativité, de l'innovation. C'est ce qui fait aussi la jeunesse ivoirienne et sa force et on est très heureux de pouvoir leur offrir de la visibilité. Alors, comment est-ce qu'on participe à cette émission il faut s'inscrire, les inscriptions donc, justement. pour les populations qui veulent... l'entrée est gratuite en ce qui concerne différentes manches éliminatoires. On reviendra sur ce plateau naturellement pour d'autres communications. Dans tous les cas, l'information majeure en ce jour, il s'agit bien sûr de la deuxième série de casting et puis après quoi, l'enregistrement de l'émission de vacances. Merci beaucoup Yves Aymar. Je t'en prie. Merci d'être venu et ce sera la même équipe, la même team. Oui, assurément avec Eva Amani, Mariam Koulibaly à sa tête, le grand Daider B qui va superviser tout cela et ça sera quelque chose de magique. Merci à Yves Aymar, animateur, producteur à RTI. Et bravo également pour tout ce que tu fais. Merci mon frère, merci d'être venu. Alors, nous allons maintenant parler clash musical, cette belle émission qui draine du monde et du monde et du monde et du monde. On revient juste après ça. Toujours et encore du clash. Cette fois-ci, préparez vos mouchoirs et vos tympans. Les comédiens chanteurs affrontent les virtuoses du hip-hop en Côte d'Ivoire. Et ça va vraiment clasher. Soyez au premier rang sur RTI 1. Yo, premier gars ou ailleurs, moi je suis chaud quand je choque comme un mort, quand sentiment mort, quand ça rentre dans mon corps, la voix les équipes d'or. Yo pour Guadou, Abigadou, je sens les liens, c'est pour la mort du fou. On s'en piqué, vous les braisez, donc quand il grillé, ouais, je suis le côté. Allez, soulevez les pieds, équilibre, c'est les monuments vivants. Fais bouger tes lunettes, un jour, enchaînement, le Masoupilani. Clash musical avec Didier Bléou ce samedi 23 juillet à partir de 10h30 sur RTI 1. Clash musical, les musiques sur le ring. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission et nous en parlons, le clash musical. Alix Kokola, bonjour et bienvenue. Bonjour Antoine. Ça va bien, très bien habillé. Merci, aux couleurs des vacances. Ben oui. Ouais. Anselme Semi est là et il y a aussi Timothée Alao, il y a Ross Julian. Alors, le clash musical, je rappelle que vous êtes chargé de production du clash musical. Oui, pour ces vacances 2016, j'en ai la charge du clash musical. Cette émission de jeunes, cette émission de genres musicaux, cette émission de compétition qui draine beaucoup de monde. Et aujourd'hui, vous allez me poser la question. D'ordinaire, c'était les gens vraiment qui... Exactement, qui étaient sur les plateaux. Mais aujourd'hui, ma présence émane d'une belle nouvelle. L'équipe de production, la RTI tout entière, milite toujours pour l'excellence. Et cette édition, nous avons à cœur de pouvoir fêter, célébrer l'excellence. Donc, l'équipe de production s'est dit pourquoi pas célébrer tous ceux qui ont été reçus pour le brevet d'études premier cycle, le BPC, puisque ce sont ces résultats-là qu'on a déjà. Donc, l'équipe de production, avec Didier Bléou à sa tête, invite toutes les personnes, tous les élèves qui ont été reçus pour cet examen à venir ce lundi 25 juillet à l'INJS pour être célébré. Bien sûr, il y aura la compétition entre les deux gens qui sont là. Je ne vais pas me mêler parce que je suis neutre. Je vais laisser chacun prêcher pour son église ou pour son dia. Pour ta chapelle, oui. Voilà. Anselme Semi. Oui, zocotiquement parlant, le salut est au peuple ivoirien. Pour dire que le lundi, là, c'est pour tout casser. Moi, j'ai déjà dit, tout casser à l'INJS. Tout casser. Ok. Zocotiquement parlant, quoi. C'est-à-dire, c'est pas la peine qu'ils viennent. Oui.
C'est pas la peine, non, qu'à rester chez eux. Ok. Juste après toi, Timothée, va ajouter. Et puis, ou bien, il faut qu'il réponde d'abord. Ok. Julian, tu peux répondre et puis ensuite Timothée. Oh, vous savez que dans la vie, l'ignorance est un drame, la connaissance est une arme. Socratiquement parlant, je sais que malgré ces jeux du rein, mais ils auront la puissance, la force du psaume 98, verset 4 à 6, qui est la musique de David qui a le reggae. Donc, les musiciens de reggae vont élever leur voix puissamment pour pouvoir éduquer et apprendre au peuple à leur dire que de ne pas se jeter à l'eau si vous ne savez pas nager. Ça veut dire quoi? Il faut savoir titiller ses ménages avant d'entrer quoi que ce soit. Rastafari. Merci beaucoup. Merci. Timothée, on va ajouter quelque chose rapidement. Non, je veux dire, ils n'ont pas de chance parce que, bon, nous, chanter, c'est prier des fois. Oui. Et donc, au travers de tout ce que nous allons faire, au-delà de la promotion du genre que nous faisons, je pense qu'on va appeler la paix sur ce pays. Et donc, eux, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont appeler sur ce pays, mais une chose est sûre, nous, on vient pour apporter une autre onction sur cette nation. Merci beaucoup. Et puis, ils sont allés chercher Timothée, c'est-à-dire qu'ils sont prêts. Oui, on est prêts. Chekina est prêt. On ne peut pas parler de paix sans le reggae, sans la musique rasta. Non, parce que vous aussi, vous militez pour la paix. Mais évidemment, je pense bien que ce sont des chantres, ce sont nos frères. On vient parler du même Dieu. Et la musique, avec cette musique, nous allons éduquer la nation. Parce que dans Marc 9, il y a un serviteur qui a dit quoi? Il a dit au Christ, il y a des gens qui guérissent à ton nom mais qui ne te suivent pas. Merci beaucoup, Merci. Là, il a démarré. Non, je voulais faire une précision. Rapidement. Oui, rapidement. On dit à nos frères musulmans qu'ils sont concernés. Parce que quand on dit les chantres, ce n'est pas seulement les chrétiens. Mais donc, c'est les chrétiens et les voilà, donc musulmans. Je demande nécessairement à tous nos frères musulmans qu'ils soient là. Et ceux qui voudraient prester, qu'ils viennent avec le support pour qu'ensemble nous puissions écarter. Merci beaucoup. Alors, Alix, on va terminer rapidement. On va terminer rapidement pour dire ceci. Depuis le 4 juillet, avec l'émission de lancement, on a vu un peu les démonstrations de force des populations qui se sont déplacées massivement. Donc, nous voulons lancer un petit défi à la commune de Marcory qui relèvera, on espère, le pari de la mobilisation. Donc, tous les quartiers, Hibiscus, Champrou, Nyonzoa, Chetanti-Alice, nous, on va faire un tour là-bas. Psychogie et tout. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, venez massivement, c'est gratuit. Vous pouvez venir à l'INJS, la sécurité est garantie. On a mis les petits plats dans les grands pour faire le show. Et n'oubliez pas, BPC, on vous attend pour merci beaucoup, merci d'être venu et puis bonne chance à vous. On espère que voilà, vous allez gagner. Voilà, merci beaucoup. Allez, petite pause et on se retrouve juste après. Sportif et vous pensez avoir non seulement une bonne culture générale, mais aussi un esprit de compétiteur. La RTI vous invite à vous présenter dans ses locaux à Cocody pour un casting dans le cadre de sa nouvelle émission de divertissement. Rendez-vous ce jeudi 21 juillet 2016 de 9h à 12h précise. Nous vous attendons. C'est reparti pour la deuxième édition de Concours Vacances 2016. Vous êtes artiste, vous avez du talent, de la culture, inscrivez-vous à l'émission Concours Vacances de Radio Boaké en appelant le 31 63 87 15 ou le 08 12 59 20 jusqu'au 20 juillet 2016, date de clôture des inscriptions. Population de Boaké, du Yambol, de Lifou, du district autonome de Yamoussoukro, de la Maroué, vous y êtes toutes conviées. Bonnes vacances sur Radio Boaké, la radio de toutes les générations. Chers responsables de groupes qualifiés, l'équipe de production de Wozo Vacances vous convie à l'émission de lancement des manches éliminatoires le vendredi 22 juillet à 13h à la RTI à Cocody. Wozo Vacances, c'est le talent à l'état pur. Infoline 72 08 92 82.
Et c'est maintenant le dernier virage de cette émission avec M. Abderrahmane Cissé. Il est chargé de communication, chef de projet migration de la Convention de la société civile ivoirienne. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Alors, nous allons égrener avec vous en quelques minutes cet aspect très important dans notre vie de tous les jours, de maintenant, l'immigration. Est-ce qu'on peut rapidement définir l'immigration? L'immigration se définit la manière la plus simple qui soit. Oui. C'est de quitter d'abord un pays pour se rendre dans un autre pays, naturellement. Bon, à ce niveau, on parle de l'émigration. Oui. Donc, l'immigration, c'est lorsqu'on reçoit les migrants. Enfin, les étrangers qui rentrent dans un pays sont considérés comme des migrants et on peut parler d'immigration également. Voilà comment on peut situer un peu cette définition de manière très simple. Alors, nous avons vu même tout à l'heure des images de ces jeunes Africains qui veulent aller en Europe et tout, qui traversent la Méditerranée, comme nous le voyons sur ces images-là. Mais quelles sont aujourd'hui les causes même de cet état de fait? Oui, les causes sont nombreuses, comme on l'a dit plusieurs fois. Effectivement, cela est dû d'abord à des crises humanitaires. Ça peut bien arriver compte tenu des conditions climatiques. Et cette situation s'est présentée au Niger, compte tenu du fait qu'il y avait la sécheresse. Donc, les jeunes vont quitter donc ce pays pour se rendre dans d'autres pays plus propices pour eux. C'est leur vision des choses. Il y a aussi les calamités naturelles, naturellement. Il y a également les guerres et la situation politique de certains pays africains, parce qu'on parle effectivement de l'instabilité. Donc, cela ne permet pas à certains de rester sur place. Donc, les causes sont nombreuses, effectivement. Et parlant de causes, il y a forcément des conséquences après. Quelles sont les conséquences pour nos pays? Oui, non. D'abord, les conséquences même sont psychologiques, en fait. OK. Elles sont très importantes parce que, effectivement, la personne qui quitte son pays pour se rendre dans un autre pays, dans l'espoir, effectivement, de réussir ou de se réaliser, s'il n'atteint pas ses objectifs, vous pensez un instant dans quel état on imagine bien. Voilà, tout à fait. Cette personne sera. Donc, il faut un appui psychologique. Ça, c'est très important. Donc, il y a également des frustrations que ces personnes vivent au quotidien. Donc, ce sont des conséquences, effectivement, que nous relevons. Il y a aussi, ça c'est au plan même national de la sous-région, il y a des conséquences économiques. Parce que les gens qui se déplacent, effectivement, sont victimes de violations de droits de l'homme. Ça, c'est d'abord clair. Et ensuite, il y a les tracasseries routières à tous les niveaux. Et je pense que dans le reportage de M. Serge Koléa, on a vu effectivement des bastonnades de migrants au Maroc. Ça, c'est d'abord déplorable. Et je tiens donc à féliciter M. Serge Koléa parce que dans le cadre d'un projet intitulé Reporters des frontières, avec l'appui de l'Institut Panos de Dakar, on a donc appuyé les journalistes audiovisuels et de la presse écrite. Et M. Koléa a participé à cette formation importante. Mais nous, ça nous a permis aussi de voir même... Oui, tout à fait. Ça dit à l'issue, parce qu'en fait, c'était de former des journalistes capables, effectivement, de traiter la question de la migration. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le reportage de M. Serge Koléa. Effectivement, il y a beaucoup d'autres journalistes qui ont fait des reportages importants. Également Radio Côte d'Ivoire aussi, donc où nous avons participé à des émissions naturellement. Donc c'est dire que c'est important cette problématique aujourd'hui et de la manière dont elle se pose. C'est de maintenant trouver effectivement des dynamiques. Je dis bien trouver des dynamiques, n'est-ce pas, au niveau du continent. Et c'est ce qui existe actuellement. Nous fonctionnons dans un collectif très dynamique. Et je pense que même le collectif, certains membres de nos collectifs vont se retrouver bientôt en octobre au Bénin, non plutôt au Togo, dans le cadre d'une rencontre importante sur la migration, où il y aura effectivement des interventions de nos collègues du Mali et de la Mauritanie. Alors, vous qui travaillez dans ce domaine, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes, des migrants, on va le dire? Oui, si, j'ai rencontré des migrants, plusieurs migrants. D'abord en Algérie, dans le ghetto algérien. C'était difficile parce qu'avant notre arrivée à Gardaïa, il y avait eu des affrontements entre les communautés même vivant dans cette localité. Et la gendarmerie avait encerclé effectivement une colline où effectivement une tombe avait été profanée. C'est ce qui même a été à l'origine de l'affrontement entre les communautés là-bas, effectivement. Donc c'était difficile. Donc la gendarmerie nous avait interceptés, mais on a tout fait quand même. On a pu intégrer l'univers des migrants et j'ai vu dans quelles conditions ils vivent. Ce sont des conditions déplorables. Effectivement, bon, on peut effectivement dire les choses comme telles. Ce sont les yeux qui voient. Et donc, quand on raconte, souvent, il n'y a pas voir les déformations qu'on peut faire. C'est comme un peu si on arrivait à agrandir effectivement, proportionnellement, les faits et que nous voyons dans un contexte purement émotionnel. Il y a eu également des migrants que j'ai vus, mais là, c'est la communauté nigérienne, dans des taudis incroyables à Gardaïa. Et je pense que ces derniers ont été expulsés
il y a de cela quelques mois. Oui. Les personnes que vous avez rencontrées, est-ce qu'il y en a qui ont dit « Moi, j'ai envie de retourner chez moi, je suis fatigué ». Vous êtes revenu avec ça? Non, je n'ai pas entendu ce genre de discours. Le discours que j'ai entendu, je suis à Gardaïa et Gardaïa me sert de transit. Je suis en Tunisie, ici, donc cet espace me sert de transit. C'est-à-dire qu'il passe un certain temps travaillant dans l'espoir d'avoir de l'argent et de traverser la Méditerranée. Mais nous, ce que nous faisons, nous intervenons uniquement, exclusivement au niveau de la protection des droits des migrants. Nous protégeons les droits. Lorsque les droits sont violés, nous intervenons. Alors, Monsieur Abderrahmane Cissé, je rappelle que vous êtes chargé de communication et chef de projet migration à la Convention de la société civile ivoirienne. Nous allons revenir sur ce sujet pour plus d'amples informations pour toutes nos populations. Une information très importante, l'équipe de production de Ozo Vacances vous invite à suivre l'émission de préparation des manches éliminatoires. Eh bien, avec les responsables des groupes, cette émission sera diffusée le samedi 23 juillet à 9h sur RTI 1. Par ailleurs, l'équipe de production vous invite à la première manche éliminatoire qui aura lieu le mercredi 27 juillet à 14h30 au Palais de la Culture. Et les tickets sont en vente à 2000 francs à partir du mercredi 20 juillet. Voilà, à RTI Cocody, RTI Publicité et au Palais de la Culture, à Treichville, à San 220, à Djamé et Yopougon. Disons joyeux anniversaire à Josiane Kwaku Marie Jomo et aussi à Hamza Diaby qui célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Merci d'être venu. Je voudrais préciser rapidement qu'actuellement, il y a au moins 2700 migrants donc, qui seront bientôt expulsés de l'Algérie, parmi lesquels il y a 150 Ivoiriens. Ça, il faut le signifier. Dans des conditions vraiment déplorables. Nous allons revenir avec vous. Nous allons vous recevoir encore pour parler de ce sujet. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. C'était Matin Bonheur. On se retrouve demain pour un autre numéro sur la chaîne qui rassemble. Merci.